Bonsoir les amis, émission un peu particulière et on est très fiers, placée sous le signe des jonquilles. Vous avez peut-être noté cette jolie broche que j'arbore ce soir et nos candidats aussi. Je vous en dis plus dans un instant. Les candidats justement, accueillons-les. Les voici, on joue ce soir avec Didier de Beaurain dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Bienvenue Lydie de Rennes en Ille-et-Vilaine. Comment ça va Lydie? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Bienvenue Gauthier, première fois également de Pézac en Dordogne. Bonsoir Ça Samuel. va? 3 candidats qui n'ont jamais joué et Marie-Annick qui revient. Bonsoir Samuel. Quintuple championne s'il vous plaît. Méfiez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait plaisir d'avoir de nouveaux candidats qui n'ont jamais joué encore. Comment ça va Didier, Lydie, Gauthier? Très bien. Très bien. Et très heureux de retrouver ma quintuple championne, Marie-Annick. On en parle dans un instant de ce beau palmarès. On parlera aussi d'ailleurs de Grabel. Je ne vous en dis pas plus. Par contre, je vais vous en dire un peu plus de cette belle opération Jonquille contre le cancer. Je vous parlais de cette jolie broche à l'instant. C'est une campagne de mobilisation qui est lancée par l'Institut Curie et qui fête ses 20 ans. Cette aventure, elle a démarré il y a 20 ans. Elle se déroule, cette opération, du 12 au 24 mars. Mobilisation cruciale, pourquoi? Pour accélérer le développement de nouveaux traitements contre le cancer. Aujourd'hui, la recherche avance, donc le cancer recule. Et l'espoir, du coup, il gagne, il progresse. Vous pouvez obtenir des informations sur ce combat en allant sur ce site, une jonquille contre le cancer. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un don pour soutenir cette recherche que j'évoquais à l'instant contre le cancer en envoyant ce très joli mot espoir au singulier ESPOIR par SMS au 92 002 92002. Merci par avance pour votre soutien. Marie-Annick, quintuple championne. Et c'est beau. Oui, c'est beau. Bon, alors accessoirement, vous avez déjà gagné 17 200 €. C'est extraordinaire. Bonne chance pour cette 6e partie, Marie-Annick. Merci beaucoup. Donc, Marie-Annick de Grabel dans l'Hérault. C'est ça. On n'a pas parlé de Grabel encore. Grabel, c'est à la joli. fois un gros village et une petite ville. C'est un endroit très agréable à vivre. Il y a une grande vie associative avec beaucoup de possibilités. Et il y a un vieux village qui a gardé ses caractéristiques anciennes, avec des petites rues, avec des maisons de village traditionnels du Midi. Donc, on y est bien. Merci Marie-Annick. Avec plaisir. Bonne 6e émission. Merci. Didier, Lydie, Gauthier, merci de venir jouer pour la première fois. S'il y a un petit peu de stress au début, c'est normal, mais ça va disparaître. Quand les questions vont arriver, vous allez voir, on va se concentrer et tout va bien se passer. Didier, amateur notamment de sport, mais aussi de musique, de concerts, de festivals. Vous avez eu la chance de voir Césaria et Evora chanter. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de concert. C'était quand? C'était où? C'était au Grand Rex, à Paris. Ouais. Et c'était très peu de temps avant son décès. Je pense que c'était l'été 2009. Je pense qu'elle est décédée en fin d'année. Capverdienne. Ah oui, un personnage. Elle n'avait pas ce joli surnom, c'est pas la diva aux pieds nus Oui. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Hein. Donc, un de ses derniers concerts. Oui. C'était un joli moment. Ah, c'était magnifique. Ouais. Très intense, très joli. Je vous invite, Didier. Et puis, je vous souhaite une bonne partie aussi ce soir. Merci. Lydie de Rennes. Oui. On s'est peut-être croisés dans notre jeunesse, Lydie. On est de la même génération, on était dans les mêmes endroits. Possiblement en poussette au parc du Tabor. Par exemple. On a peut-être échangé au bac à sable. Exactement. Lydie, voilà. Bon, on va échanger un peu plus ce soir. Voilà. Chef de projet dans l'informatique, passionné de cinéma. Et à propos de cinéma et de Rennes, je crois que vous avez été présidente du ciné-club de votre école d'ingénieur. Tout à fait. À Rennes, à une époque où il n'y avait pas le numérique. Exactement. Donc ça veut dire projection, bobine, vous vous occupiez de tout ça. Exactement. Génial. Donc on commandait sur catalogue les films que l'on souhaitait projeter. On recevait les bobines par la poste et on les projetait sur les vieux projecteurs 16 mm. C'était extraordinaire. Et j'ai appris il y a peu que le projecteur avait été retiré de l'amphithéâtre et mis au rebut. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ah zut. Il y avait du monde? Oui, ça dépendait des films. On a eu des très gros succès avec Le Grand Bleu ou Midnight Express, par exemple. Ouais. Et puis, des nuits du cinéma. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec plusieurs films. 3 films et le petit-déj Et petit-déj. Voilà. Et après, on allait en cours. Et après, on allait en cours. Attention aux questions de cinéma avec Lydie. Bonne chance, Lydie. Gauthier, ça va? Ça va. Gauthier, Ça va. ingénieur de l'industrie du gaz. Et alors, Gauthier, alors là, vous allez être surpris. Parce que beaucoup pensent que c'est une blague. Gauthier pratique l'aquaponais. C'est-à-dire, l'aquaponais, vous voyez, hein, on emmène son poney à la piscine et on fait des longueurs avec son poney. Gauthier, vous pratiquez... Alors, tout le monde pense que c'est une blague, l'aquaponais. Moi, c'est une blague que je fais souvent. Je dis, demain à 16h, je peux pas, j'ai aquaponais.
Voilà. Gauthier, vous faites de l'aquaponie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'aquaponie. Alors c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais Gauthier, quand j'ai vu votre fiche, j'ai dit oh, Gauthier fait de l'aquaponie. Enfin, non, l'aquaponie, aquaponie, P-O-N-I-E, c'est une histoire d'aquarium et d'écosystème. Exactement. Alors, je suis un amateur, hein, je lance et j'expérimente encore, mais c'est mettre en symbiose l'élevage de poissons avec l'élevage de plantes. Oui. Et en fait, dans les plantes, il y a un médium qui va porter des bactéries qui vont purifier l'eau des poissons et alimenter les plantes. Donc en fait, le seul intrant, c'est la nourriture des poissons et qui va nourrir les plantes qui, elles, sont élevées en eau. En fait, c'est la combinaison de hydroponie et aquaculture. Et c'est un écosystème comme ça qui fonctionne et qui tourne en boucle. Avec les déjections des poissons qui, par ailleurs, qui vont être purifiés et transformés en nourriture pour les plantes. C'est génial. Donc c'est pas de l'aquaponie du tout. Non, pas du tout. Ça aurait été bien aussi. Et je crois que dans votre écosystème, vous avez 4 truites. C'est ça, exactement. Donc c'est le tout début. Pour le moment, j'expérimente, je teste, je vois ce qui ne va pas, ce qui va. Merci, parce que du coup, j'ai appris quelque chose. Je crois que l'aquaponie, ça n'existe pas. Mais l'aquaponie, maintenant, je sais ce que c'est. Merci à tous les 4. Bonne chance. Belle émission placée sous le signe des jonquilles et de la lutte contre le cancer. Et puis, une bonne surprise pour vous qui nous regardez ce soir, puisqu'il y a un tirage au sort ce soir sur une belle question pour vous faire gagner 10 000 €. Et le tirage au sort, c'est ce soir. Donc ça, c'est sympa. Voici ma question, je vous la répéterai 2 fois au cours de cette émission. Il faut compléter le titre de ce western que vous connaissez bien sûr. Le bon, la brute et... Lydie n'a pas le droit de jouer, elle est trop forte en cinéma. 1, le truand, le bon, la brute et le truand. 2, l'adjudant. Le bon, la brute et l'adjudant, pourquoi pas. 3243, ça c'est le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez 1, le truand, 2, l'adjudant, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez toutes les infos ici. Il y a 10 000 € à gagner ce soir. On y va? Première manche. Allumons les buzzers de Marianne, de Gauthier, de Lydie, Didier. Les mains se rapprochent du buzzer, bien sûr, c'est important, il ne faut pas perdre de temps. Et on commence tranquillement et on cherche sur une question santé ceci. Du nom de quel médicament, également appelé acide acétyl... Marianne? L'aspirine? Oui. Bravo. Acétyl salicylique, le mot parisien est-il l'anagramme parisien oui. C'est l'anagramme d'aspirine. Voilà. 1 point Marianne, ça commence bien. Télévision. Dans quelle série télé, lancée en 2007, suit-on le quotidien de 2 familles aux méthodes Gauthier? Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, vous l'avez très bien fait, bravo. Ouais, c'était bien ça. Aux méthodes éducatives opposées. C'est vrai que c'était pas tout à fait la même ambiance, mais elles étaient sympas toutes les deux. Les boulets, les lepic, les familles. Fais pas ci, fais pas ça, Gauthier, très bien. Première question à 3 points, elles sont importantes. On va écouter ceci. On parlait de musique avec Didier tout à l'heure et je vous pose une question après. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. Alors, tout le monde ne connaît pas ce son, il est sympa. En 1967, Jacqueline Taïeb. Ouais. Et son tube 7h du matin. Voici ma question. À quel groupe de rock formé autour de Pete Townshend et Roger Didier? The Who? Oui, bien joué. On a commencé l'émission en parlant de musique de César Gabor avec Didier, et voici 3 points pour Didier sur The Who. Donc la question disait à quel groupe de rock formé autour de Pete Townshend, et là Didier dit ok, ça je connais. Et Roger Daltrey doit-on le titre My Generation que l'on entend dans cette chanson de Jacqueline Taïeb, qui était plutôt sympa d'ailleurs, 7h du matin. Didier, bravo, 3 points. Animaux. Quel rongeur de la famille des Suridés, dont une espèce est dite des Alpes? Marianne? La marmotte? Ouais, je savais que vous l'aviez. Hiberne plusieurs mois par an. La marmotte. Marianne, encore 1 point. Sport en 2016 à Rio. Quel nageur américain conforte sa... de Gauthier? Michael Phelps. Ouais, c'est beau. Ça joue vite ce soir. Hein. Bravo.
Toutes les réponses ont été trouvées depuis le début de cette manche. Michael Phelps, il y a une célèbre photo où on le voit poser avec toutes ses médailles. Là, on ne le voit plus quasiment, il y en a partout. Quel nageur américain conforte sa place de sportif le plus titré de l'histoire des Jeux en remportant une 23e médaille d'or? C'est juste incroyable. Gauthier Michael Phelps. Les Jeux arrivent bientôt sur France Télévisions, bien sûr, et que sur France Télévisions. Gastronomie. Quel nom portent les fèves immatures de soja qui sont servies dans leur coche, dans les restaurants japonais, en guise d'apéritif, vous savez? Gauthier? Les damamés. Bravo. Edamame, exactement. Les petits trucs qu'on écosse, là. Bon. Edamame, E-D-A-M-A-M-E. Bravo, Gauthier. Gauthier, vous êtes à 7 points déjà. Ouais, Bravo. marche bien. Bravo, bravo. Géographie. Quelle est cette île très touristique de Tunisie, située, Didier? Djerba. Tout le monde a buzzé, Lydie y compris, mais Didier plus rapidement. Bonne réponse. À l'entrée du golfe de Gabès, c'est l'île de Djerba. Cinéma, on parlait de cinéma tout à l'heure. Quelle actrice italienne née en 64 dans la région de Pérouse s'est fait connaître en France avec des films? Lydie? Monica Bellucci. Et ben voilà. Je disais tout à l'heure, attention aux questions de musique avec Didier, attention aux questions de cinéma avec Lydie, attention sur les questions sur l'aquaponais avec Gauthier, mais j'en ai pas souvent. Oui, Monica Bellucci, bravo. Alors, elle s'est fait connaître en France, notamment avec des films comme, disait la suite de la question, Doberman et Irréversible. Lydie, 2 points, compteur débloqué. Donc 3 points là. Par quel mot désigne-t-on un polyèdre à 20 faces? Marianique? Je ne sais plus. Vous ne l'avez pas? Didier? Un dodécaèdre. Non, c'est pas dodécaèdre. Gauthier tente. Un duodécaèdre. Non plus. Un polyèdre à 20 faces. Ça, moi, j'avoue que je ne l'avais pas. Je ne sauve plus. Icosaèdre. Icosaèdre. Exactement, Marianique. Icosaèdre. Je ne l'ai pas retrouvé. Quel résultat obtiendrez-vous en multipliant 46 001 par 2? Gauthier? 92 002. Ouais. Exactement, exactement. Il ne fallait pas se tromper, c'est ça. Alors, il y a un petit clin d'œil à l'émission parce que 92 002, donc 92002, c'est le numéro que vous pouvez composer pour envoyer espoir par SMS dans le cadre de la lutte contre le cancer avec l'opération Jonquille contre le cancer. Et en envoyant ce mot espoir au singulier par SMS à ce numéro, que nous a donné Gauthier à l'instant, 92002, eh bien vous faites un don de 5 € pour soutenir cette recherche contre le cancer qu'on évoque aujourd'hui dans cette émission. Gauthier, 8 points. Bien joué. Botanique. Quelle plante annuelle ou vivace est un liseron qui doit son nom composé au fait que sa fleur ne s'épanouit que durant la journée? Marianique. La dame d'Onzeur. Pas la dame d'Onzeur, qui est bien un mot composé. Didier. La belle de jour. La belle de jour. Celui-ci, bravo. Oui. Ce mot-là. Littérature. Septembre 2023. Quel écrivain franco-libanais a été élu secrétaire... Marianique. Amin Malouf. Bravo. Ils sont importants ces 3 points. Mais voilà. Quel écrivain franco-libanais a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française, dont il est membre depuis 2011 et succède à Hélène Carrère-Lancos? Bravo. Amin Malouf. Au tennis. Quel geste technique consiste à envoyer une balle très courte pour la faire... Marianique. Un lobe. Non. Lydie. Un amorti. Exactement. Pour la faire rebondir mollement juste derrière le filet. Ah, vous pratiquez, Lydie? Pas du tout. Vous pratiquez un sport? Pas vraiment. Pas trop. Pas trop. Aquaponais? Non, même pas l'aquaponais, mais je vais peut-être m'y mettre. Je crois que je ne vais pas lâcher cette blague de toute l'émission. Amorti, bien joué, Lydie. Un point de plus. Animaux. Quel primate des forêts du Congo, également appelé Gauthier a buzzé? Un chimpanzé. Non. Marianique. Le gorille. Non plus. Lydie. Le bonobo. On enchaîne, Lydie, c'est parti. 2 points de plus qui font 5. Ah oui, Lydie, vous êtes bien dedans, là. Un petit amorti de Lydie, là, hop, 2 points de plus. Également appelé chimpanzé nain, c'est le bonobo. Se distingue du chimpanzé commun qu'évoquait Gauthier par un comportement social plus affirmé. Voilà. Musique. Quel compositeur et pianiste russe, directeur de l'orchestre du Bolchoï de 1900, Didier encore? Rachmaninov. Rachmaninov. Il y avait un bonne petit, réponse. oui. Ouais. Désolée. 2 points. 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 2 po
Didier, vous m'avez dit, on n'est pas très loin. Rachmaninoff. Ah oui, c'est ça, il y a une toute petite inversion en fait. Le Rachmaninoff, il est venu de Marianne. Mais j'ai cru que les 3 points en plus allaient à Didier. Ça nous aurait valu qualification. Marianne, 8. Ouais. Donc directeur du Bolchoï de 1904 à 1906, l'un des plus grands virtuoses de son temps. Marianne, Gauthier, Lydie, Didier, vous êtes tous les 4 dans la course, ne lâchez rien. Voici une question architecture. Quelle cathédrale gothique champenoise Didier a buzzé. Reims. La cathédrale de Reims, mais oui, c'est ça. Oui. Notre-Dame de Reims tire son originalité de quoi du choix qu'ont fait presque tous les rois de France d'y être solennellement sacrés. Hein. C'est la cathédrale de Reims. Didier, oui, c'est une belle première manche. Vous êtes tous les 4 dans un mouchoir de poche. Quelle ancienne speakerine ayant débuté au temps de l'ORTF Lydie Denise Fabre. Ça aurait pu, mais non. Didier Catherine Langer. Non. Présente un bulletin météo en début de soirée. Là, en alternance, Gauthier. Evelyne Delia. Ah oui, eh oui, c'est ça. Gauthier, c'est bon, premier qualifié. Et vous faites bien de vous qualifier, Gauthier, parce que derrière, on n'est pas loin. Hein. Alors, en alternance avec Louis Baudin et Tatiana Silva, Evelyne Delia, elle présente toujours son bulletin météo. On la salue d'ailleurs. Gauthier, première participation, premier qualifié. Ça, c'est fait. C'est fait. Santé. Quel organe Didier a buzzé. Abdominal. Le foie. Non. Situé du côté gauche, sous le diaphragme, ôte-t-on lors d'une Marianne. Rate. Oui, splénectomie. Si on la rate, qu'on enlève. Marianne, c'est bon. Didier a buzzé par erreur. Hein. Nos buzzers sont un peu sensibles. Dans ce cas-là, on tente. Une très bonne réaction de Didier, d'ailleurs, qui me propose, on ne sait jamais. Vous m'avez proposé le foie, je crois. On n'était pas très loin. Splénectomie, c'est qu'on enlève la rate. Bravo. Lydie, on joue pour 3 points. Donc, vous n'avez qu'une bonne réponse de retard, toujours sur Didier, qui est toujours au bord de la qualification. Gastronomie. On cherche un vinaigre. Quel vinaigre de vin associé à la ville de Modène? Didier. Le vinaigre balsamique. A été le plus rapide. Ah, oui. Oui, Didier, c'est bon. Dommage, on était bien partis. Je reviendrai. Il ne manquait pas grand-chose, ça a démarré doucement, puis après on a enchaîné. Exactement. Merci d'avoir joué avec nous depuis Rennes. À bientôt. Merci et bonne chance aux candidats. Merci Lydie. Un cadeau pour vous. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges à tous nos candidats. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. L'univers du western, vous connaissez. Vous avez 10 000 € à gagner sur une question, sur ce thème, là tout de suite. Et en plus, le tirage au sort pour les 10 000 €, c'est dans quelques minutes, c'est juste après l'émission, c'est le moment ou jamais de jouer avec cette question. Il faut compléter le titre de ce western. Le bon, la brute et 1, le truand et 2, l'adjudant. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, le truand, 2, l'adjudant, au 7-10-20 et on tire au sort ce soir pour vous faire gagner, je l'espère, 10 000 €. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Lydie, à très bientôt. Didier, Marianne Gauthier, à tout de suite. Deuxième manche. Gauthier, Marianne, Didier, pour vous, je sais que Gauthier aime l'histoire, mais je ne sais pas s'il aime cette période. Premier thème, la Révolution française et l'Europe. Deuxième, Robinson Crusoe. Le troisième, héroïne de films d'animation. Je sais qu'il y a des amateurs de films d'animation, les amatrices de films d'animation. Si vous qui nous regardez. Joli thème. Et le thème mystère. Gauthier, premier qualifié à tous les thèmes possibles. Effectivement, il y a des thèmes très intéressants. Je vais prendre héroïne de films d'animation. Ah, bon Gauthier. Film d'animation, vous consommez un petit peu? J'aime bien. Ouais. Ouais. Prêt, Gauthier? Prêt. Bon 4 à la suite. Top 99 dans le dessin animé Tarzan. Quelle jeune anglaise, fille du professeur Porter, en 98, quel dessin animé a pour héroïne une jeune chinoise qui s'engage à la place Mulan. de son père pour quel film d'animation de Hayao Miyazaki, sorti en France en 2000, met en scène une jeune fille élevée par des loups? Princesse Mononoke. 2021, dans quel film d'animation une guerrière solitaire se met-elle en quête d'un animal fabuleux pour restaurer l'harmonie dans son royaume?
Guerrière, hein? Passe. De quelle jeune princesse, fille unique du sultan d'Agraba, Aladdin, tombe-t-il Jasmine. Oui. En 2010, dans quel film d'animation inspiré d'un conte des frères Grimm, l'héroïne est-elle pourvue d'une longue chevelure Réponse. blonde? Dans un film d'animation de Michel Oslo sorti en 98, quel nom porte la sorcière qui a jeté un sort sur Caraba. le village de Kirikou? En 90. Oh là là, moi, bravo, hein. La sorcière Caraba, bravo, hein. 6 bonnes réponses, s'il vous plaît. Et dans les bonnes réponses, il y avait réponse. C'est En vrai. plus. 6 bonnes réponses, Gauthier, bien joué. Donc c'est un univers que vous connaissez bien, hein. Ouais, j'aime bien. Ah, maintenant, je peux vous demander, dans cet univers des films d'animation, il y a un créateur ou Mais je pense que là, dans les Princesse Mononoke fait partie de mon panthéon du cinéma. Super, mais, hein. Super. Hein. mais après, il n'y en a pas d'autres qui ressortent plus. Alors, j'ai 6 bonnes réponses. J'ai Caraba, la sorcière dans Kirikou. Hein, Kirikou est la sorcière de Michel Oslo, bien sûr, on connaît. Caraba, bien, bravo. Réponse, l'héroïne pourvue d'une longue chevelure blonde dans un conte des frères Grimm. Il y a un film d'animation en 2010. Jasmine, effectivement, c'est la princesse dont Aladdin tombe amoureux. C'est aussi une bonne réponse. Princesse Mononoke, on en a parlé à l'instant. C'est l'un des chefs-d'œuvre, il y en a quelques-uns, de Hayao Miyazaki, le grand réalisateur de films d'animation. Mulan, on parlait d'une héroïne qui est une jeune chinoise qui s'engage à la place de son père pour combattre les Huns, une légende qui a donné lieu à plein d'adaptations d'ailleurs. Hein. Et Jane, qui est la fiancée de Tarzan. Alors oui, on avait une histoire de guerrière solitaire et d'animal fabuleux, c'était la question du 4 à la suite. En 2021, dans quel film d'animation une guerrière solitaire, donc, se met-elle en quête d'un animal fabuleux? Animal fabuleux, en général, c'est quoi? Dragon. C'est un dragon, en général. Ouais. Pour restaurer l'harmonie dans son royaume. Donc, il y a une histoire de dragon. Raya est le dernier dragon. Ah non, bon, je l'ai pas. Moi, je non plus. Inconnu. Non, moi non plus. Mais c'est peut-être très bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est le joli score de Gauthier. Bravo, Gauthier. Bravo. Allez-y. Marie-Annick, notre quintuple championne, est là. Elle joue pour une 6e partie. Est-ce qu'on joue avec la Révolution française en Europe ou avec Robinson Crusoe? Je pense que je vais prendre le thème mystère. On fait ça, Marie-Annick? On essaye. Allez, venez. Je vais vous donner le thème et je vais l'expliquer parce qu'il peut sembler un peu mystérieux. Le thème, c'est « et point d'exclamation ». En fait, c'est un questionnaire sur la notion de répétition. Ah, C'est pas mal. On va voir. Voilà. Marie-Annick, êtes-vous prête? Prête. On y va. Top, quel adverbe de 3 lettres, emprunté au latin signifiant 2 fois, désigne un numéro. En 2023, quelle série télé, centrée sur les personnages de Chouchou et Loulou, a été reprise lors de Prime, spéciaux, sous-titrée au pluriel? Série télé. Un gars, une fille. 1947, dans quelle œuvre Raymond Queneau raconte-t-il de 99 manières différentes une anecdote insignifiante? Oui, c'est les exercices de style. Quel procédé de rhétorique visant à un effet d'insistance consiste à répéter un ou plusieurs mots au début de plusieurs phrases? Procédé de rhétorique. L'anaphore. Oh, c'est beau. Marie-Annick fait le plus dur, fait l'essentiel. Un bon score, 3 points pour arriver au niveau de Gauthier, pour rester dans la course. Et là, on va sur la question du 4 à la suite et nous trouvons ce procédé de rhétorique. Bravo. Pour ceux qui ne l'avaient pas, le procédé de rhétorique visant à un effet d'insistance qui consiste à répéter un ou plusieurs mots au début de plusieurs phrases, c'est l'anaphore. J'acceptais, si vous l'aviez à la maison, l'épanaphore. Bis, adverbe de 3 lettres, signifiant 2 fois, emprunté en latin, bis. Un gars, une fille. La série télé, Chouchou et Loulou. Voilà, on évoquait les primes spéciaux. Un gars, une fille. Et, ah oui, Queneau, bravo. Exercice de style. C'est génial. Ouais. J'adore ce bouquin. Une petite anecdote qui n'a rien de particulier, mais qui est racontée de 99 fois manières différentes. Et ça, c'est formidable. Marie-Annick, 6e face à face dans un instant. Bravo. Merci. Allez-y, à tout de suite. Merci. Didier sait ce qu'il lui reste à faire, de faire un bon score. Il n'a pas le choix, parce que Gauthier a fait un super score. Marie-Annick encore mieux. Il nous faut au moins 3 points. Est-ce que vous êtes tenté par la Révolution française et l'Europe ou par mon histoire de Robinson Crusoe là? Je vais tenter la Révolution française et l'Europe. Donnez Didier.
Didier, à vous. Ok, j'ai les questions. Didier a les réponses. Je sais. On vise les 3 points. Didier, on y va? On est prêt. Allez, bon 4 à la suite. Bon premier 4 à la suite pour Didier. Top, quel terme? Opposé à servitude. A-t-on associé à l'arbre que les armées révolutionnaires ont également planté dans les pays conquis? L'arbre, armée révolutionnaire. L'arbre de la liberté. Quel pays a été envahi par la France au début de l'année 1798 à l'instigation de l'administrateur du canton de Vaud? La Suisse. Quelle bataille, remportée le 6 novembre 1792 près de Mons par les troupes de Dumouriez, a abouti à l'annexion de la Belgique à la France? Bataille. Bataille. Belgique. Sedan. 1792, quel manifeste signé par le chef de la coalition? En 1793, dans quel port du Var la municipalité contre-révolutionnaire fait-elle appel aux Anglais qui ont occupé la ville le 27 août? Sous quel nom le dauphin a-t-il reconnu comme roi de France par les puissances européennes? Par quel nom le dauphin a été reconnu comme roi de France par les... Louis XVII. Oui, bien sûr, oui, bravo. Après la mort de son père en 1793, on avait dit on n'était pas loin. Hein, mais le problème, c'est que Gauthier et Mariani étaient très hauts. J'ai 3 bonnes réponses. 4 même avec Louis XVII qui était juste après. Le port du Var, dont la municipalité contre-révolutionnaire à l'époque fait appel aux Anglais qui ont occupé la ville d'ailleurs dès la fin août, c'est Toulon. La Suisse, alors l'indice canton de Vaud nous mettait sur la bonne piste et Didier ne l'a pas raté. Le pays envahi par la France au début de l'année 1798, c'était une période guerrière, hein, à l'instigation de l'administrateur du canton de Vaud, la Suisse. Et le terme opposé à servitude, a-t-on associé à l'arbre que les armées révolutionnaires ont planté dans les pays conquis, arbre de la liberté, le mot liberté. La bataille qui nous donnait éventuellement ce 3e point important qui aboutit à l'annexion de la Belgique par la France, c'est la bataille de... Valmy? Non. Non. De... Nivelles? Gemap. Ah, Gemap. Ouais, c'était là, le 3e point était là. Didier, dommage. Et merci à vous, bravo. Allez-y. Beau parcours, Didier, belle première fois. Il ne manque pas grand-chose pour aller plus loin. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble, Didier. J'espère, oui. Merci à vous. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le face-à-face, attention les amis qui nous regardez ce soir, c'est la dernière occasion, dernière chance de gagner ces 10 000 € quand même. Hein. 10 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Voici la question avec un tirage au sort dans quelques minutes. Il faut compléter le titre de ce western. Le bon, la brute et 1, le truand. 2, l'adjudant. Je sais que vous l'avez, vous jouez au 32 43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, le truand. 2, l'adjudant au 7 10 20. Et puis après, on tire parmi les bonnes réponses. Et après, on vous fait gagner à l'un ou l'une d'entre vous 10 000 €. Marie-Annick, magnifique. Merci. 6e face-à-face dans un instant. Gauthier, super parcours, va tenter de devenir champion dès sa première fois. À tout de suite, les amis, chez nous, chez vous, sur France 3. On finit la semaine en beauté avec un joli face-à-face maintenant entre Marie-Annick et Gauthier. Bonne chance. Marie-Annick qui ne perd pas la main, qui l'aura dans un instant d'ailleurs pour la première question qui arrive de culture générale. Gauthier, bravo pour cette très belle première fois, ça se passe très très bien. Jusqu'ici, ça n'est pas terminé. Avant la première question, Marie-Annick aura la main. Je vous rappelle qu'on fait une opération placée sous le signe d'une opération qui est une opération importante, une jonquille contre le cancer, cette jolie jonquille que nous arborons ce soir pour aider, pour soutenir la lutte contre le cancer. Vous savez, si vous suivez un petit peu l'actualité scientifique, médicale, que eh bien, ces dernières années, il y a de plus en plus de succès en la matière, contre certains types de cancers notamment. Il ne faut pas relâcher cette mobilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don d'ailleurs de 5 € en envoyant ce joli mot espoir au singulier ESPOIR par SMS à ce numéro qui s'affiche 92 002 ou alors vous allez sur le site, ça marche très bien aussi, une jonquille contre le cancer, tout attaché, une jonquille contre le cancer.fr. Merci d'avance pour votre soutien. On y va, Marie-Annick. Vous avez la main sur cette première question. Ah mais non, j'ai oublié les cadeaux. Il y a les cadeaux. Quand même. J'avais oublié les cadeaux. Les cadeaux. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. On vient de voir les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Voici les cadeaux pour le champion ou la championne.
Direction l'Auvergne avec Vacances Passion pour 2 nuits en pension complète pour 2 à Art-sur-Couze, dans un village de vacances titulaire de l'Écolabel européen. Marianne, culture générale. Je garde la main. C'est gardé. Bon match à tous les deux. Quel est ce top jeu dont le nom constitue le titre du 3e roman de Joseph Joffo, paru 4 ans après Un sac de billes? Je suis apparu dans l'entre-deux-guerres avant de connaître un essor dans les années 50. Jeu au cours duquel on peut faire des roulettes ou des gamelles. Je comporte des figurines. Baby-foot. Ah, les roulettes. C'est au baby-foot. Hop. D'ailleurs, je me demande si c'est autorisé, vraiment en compétition, je suis pas sûr. Je comporte des figurines réparties sur 8 barres que l'on actionne à l'aide de poignées latérales. Gauthier, vous avez joué un peu? Un petit peu. Pas Je suis pas un grand joueur. Marianne, Pas du tout. Pas du tout. Aussi appelé football de table, j'oppose en général 2 équipes de 2 joueurs. Il y a des compétitions, hein. Il y a des compétitions. De baby-foot. Gauthier, 3 points. On cherche un drapeau. Alors, il y a des passionnés hein, de l'univers des drapeaux. Gauthier, drapeau. Ouais. Oui? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on laisse? On laisse. On laisse? Ouais. Mariannick. Top drapeau, créé par Gilbert Becker pour une manifestation en 78. Je suis proche de celui brandi en Italie dans les années 1960, marqué du mot Pace, devenu un emblème. Je suis parfois posé sur les poteaux de corner lors de matchs de championnat de foot anglais. Présentant initialement 8 couleurs, ma version actuelle en contient 6, dont le rouge qui représente la vie. Drapeau à bande horizontale symbolisant la communauté Drapeau arc-en-ciel. LGBT+, je suis donc le drapeau arc-en-ciel. C'était pas un drapeau de pays. Eh oui. Eh oui. Parce que vous savez que, à question, d'ailleurs, ça peut nous arriver de poser des questions où on cherche un drapeau de pays, Oui. certains parfois très originaux, comme le drapeau tibétain, par exemple. Eh bien non, là, c'était pas un drapeau de pays, de nation, c'était le drapeau LGBT+, le drapeau arc-en-ciel. Et ça nous donne un point de plus, Gauthier. Bravo, Gauthier, qui est resté concentré jusqu'au bout. Et parfois, c'est ce point qui, à la fin, fait la différence. Là, on va tourner autour du cinéma. Marianne. Je garde. Quel est top ce film de 78 dont le scénario est signé Oliver Stone? Je dois une partie de mon succès à la BO composée par Giorgio Moroder, constituant le premier rôle. Full Metal Jacket. C'est pas Full Metal Jacket. Top de Brad Davis, je raconte l'histoire d'un jeune homme qui est arrêté par la police pour détention de drogue alors qu'il allait rejoindre les États-Unis. Film réalisé par Alan Parker, me déroulant dans les prisons. Midnight Express. Incroyable, on l'évoquait au début l'heure. de l'émission tout à l'heure. C'est Midnight Express d'Alan Parker. Pas Full Metal Jacket de Kubrick, si je dis pas de bêtises. Et alors c'est incroyable parce que nous avions une candidate de Rennes, Lydie, au début de cette émission. Oui, dont qui on nous a parlait parlé de sa de passion pour le Midnight cinéma Express et tout à on a l'heure. parlé de Midnight Express. Eh bien, elle regarde sûrement l'émission, elle dit ah, je l'aurais bien aimé celle-ci. Marianne, c'est parti. 2 points. Midnight Express. Religion. Pour Gauthier. Je prends la main. Quel est top ce Dieu, dont le nom signifie celui qui occupe tout l'espace. Je suis explicitement identifié au sacrifice, moyen traditionnel d'arriver à la perfection. Dieu. Chronos. La main passe. Top hindou, protecteur et royal, représenté avec une tiare et le disque du souverain universel. Brahma. C'est pas Brahma. Top assis sur un lotus, j'ai pour monture l'oiseau mythique. Vishnu. Redites. Vishnu. Bravo. Le dieu hindou que nous cherchions. Le mot hindou était important, bien sûr. Et quand vous l'avez compris, d'ailleurs, vous m'avez fait plein de propositions. Pourvu de 4 bras, je constitue avec Brahma, le créateur, et Shiva, le destructeur, la triade nommée Trimurti. Je suis Vishnu. Gauthier, 3 points. Mariannick. J'ai de la musique. Oui, je garde. Mariannick garde. Nous cherchons, c'est top instrument de musique, dont l'un des plus anciens répertoriés en France, datant de 1648, se trouve au musée de l'Hospice Saint-Roch, à Issoudun. Je peux mesurer plus de 2 mètres de long. Le basson. C'est pas le basson. Top pourvu d'un ou de 2 claviers, selon les modèles. Je suis constitué d'une caisse rappelant une harpe couchée, qui fut souvent richement décorée. Non, je... Dites un... Non, je n'ai pas. Non, vous voulez pas alors, à Mariannick, on est encore à 3 points. Top instrument, dont les... Le clavicorde. Non. Top dont les cordes métalliques sont mises en vibration. Un clavecin. Eh oui. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.
Peut-être que la réponse de Marie-Annick met Gauthier un peu sur la voie. Et Gauthier est très concentré, comme il l'était tout à l'heure au 4 et la suite. Et voilà, et jusqu'au bout. Et là, on va chercher 2 points, par exemple, avec le clavecin. Voilà. La fin de la question, que je n'ai pas encore prononcée, disait devant mon nom au latin clavicimbalum, clavecin. Gauthier, 2 points, du coup, 9. Gauthier rentre dans une zone intéressante. Il a la main en plus. Sur une question de littérature. Je laisse la main. Marie-Annick. Top. Romancière française. Née en 1966, j'ai également travaillé pour le cinéma en tant que scénariste et j'ai réalisé un film intitulé « À coup sûr ». M'intéressant aux fêlures de l'existence et aux sujets de société comme dans « Nos et moi », je m'approprie les codes du polar dans « Les enfants sont rois », paru en 2021, après m'être essayé au thriller psychologique avec « D'après une histoire vraie ». Auteur de « Rien ne s'oppose à la nuit ». Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit. Je suis Delphine de Vigan. Et Gauthier, toujours cette même concentration qui lui permet d'aller chercher le point ou les 2 points. Ici, le point qui augmente sa petite cagnotte. 10. Marie-Annick, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Vous avez la main sur l'histoire. Je laisse. Gauthier. Top. Personnage historique né vers 1688. J'ai été jeté en prison par Plectrude, la femme légitime de mon père Pépin. L'homme au masque de fer. Non, non. Top. Pépin de Hersal avant de la vaincre et de devenir maître de l'Austrasie et de la Neustrie, plaçant en 721 sur le trône un jeune enfant, Thierry IV. Je suis en fait... Clovis. C'est pas Clovis. C'est pas Clovis. Top. Le véritable chef du royaume franc en tant que maire du palais, m'imposant en 732... Charles Martel. Il manquait 2 points à bravo. Gauthier. Les voici, Gauthier, champion dès sa première participation face à Marie-Annick, en plus qui avait fait un très très beau parcours, qui était encore au face-à-face. Marie-Annick connaît bien ce jeu et je crois qu'on sera d'accord, Marie-Annick, pour dire que Gauthier nous fait une belle première fois. Très belle partie. Alors je le redis, très belle concentration, parce que souvent c'est ça qui est difficile. Parfois au fil de la partie, à un moment, c'est pas grand-chose, hein, mais on perd un tout petit peu en concentration, on est un petit peu moins à l'affût, voilà. Et Gauthier jusqu'au bout, voilà. Bravo. Comment vous sentez, Gauthier? Bravo. Ouais, je pensais pas arriver là. Moi. Bravo, hein. Je voulais juste pas faire Fanny, mais On avait fait un peu mieux. Mais voilà, un peu mieux. Je félicite à nouveau Marie-Annick pour ses 5 victoires consécutives. La très belle cagnotte. Marie-Annick, on est super content pour vous. Merci. On se retrouve à la question pour un super champion. Je peux dire un mot? Bien sûr. J'ai vécu une très très belle aventure, donc je remercie toute l'équipe parce qu'on est reçus de façon magnifique. Je remercie ceux qui m'ont soutenu, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, le club de questions pour un champion de Montpellier qui m'a bien entraînée et toutes mes copines du golf parce qu'elles sont là derrière comme des fans. Et juste un petit coucou à Philippe qui se reconnaîtra. Marie-Annick, à bientôt. Gauthier, qu'est-ce qu'on fait? La cagnotte repart à 10 000 €. Gauthier, c'est une première victoire. Cette première fois, c'est très bien passé. Voulez-vous revenir? Pas demain. Demain, c'est samedi. C'est Super Champion où on verra bientôt Marie-Annick. Voulez-vous revenir après le week-end, lundi, pour tenter une deuxième victoire? Enchaînez comme Marie-Annick l'a fait. 5 secondes de réflexion, prenez votre temps. on est là pour jouer, donc je reste. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end à tous les deux. Bravo Gauthier. À bientôt Marie-Annick. Bon week-end à vous. Passez une super belle soirée. On se retrouve demain dans Question pour un super champion et lundi avec Gauthier. À demain.